Libanais et d'Arabes au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, ailleurs j'en passe. Il y a plus de 10 000 Marocains en Côte d'Ivoire. Okay? Il y a plus de 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Okay? Mais quand j'entends certains discours des pseudo-nationalistes sénégalais, ils disent ceci. En fait, tout ceci-là ne les dérange pas. Non. Ce qui les dérange, sans oublier qu'il y a des milliers et des milliers de Français blancs au Sénégal. Non, ceci ne les dérange pas. Tout ce qui les dérange, c'est leurs frères qui les ressemblent. C'est vous qui êtes des millions chez nous, c'est vous qui avez le plus de place au Sénégal, mais c'est vous qui manquez de respect le plus au Sénégal, alors que c'est vous qui devez respecter le plus le Sénégal que même eux-mêmes. Et eux ne volent pas nos identités. Et quand les Sénégalais décident de mettre des cartes de séjour ou autres, on les entend pas parler, il n'y a que vous qu'on entend parler, il n'y a que vous qu'on entend crier que les Sénégalais sont xénophobes. Arrêtez votre hypocrisie là, ça commence à nous saouler. Et oui, on préfère 10 000 fois ces Français là que vous. On préfère 10 000 fois ces Arabes là que vous. Parce que eux au moins ils contribuent dans l'économie de notre pays. Tahirou Sarr, AVF, Tons, Éric Zemmour. Oui, Éric Zemmour. Ces quatre sont les mêmes à mes yeux. Parce qu'ils partagent le même message. La seule différence peut-être qui existe entre ces quatre, c'est la couleur de peau. L'un, plus clair, Éric Zemmour peut se fondre dans la foule un peu partout dans le monde sans qu'on ne connaisse exactement son origine. Par contre, les trois autres seront automatiquement appelés des Africains parce qu'ils sont noirs de peau. Avant même qu'on ne sache qu'ils sont des Sénégalais. Je sais que vous allez tout de suite me demander pourquoi je mets ces quatre personnes dans le même lot. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse par rapport à cette question. Bien sûr parce que je trouve paradoxal qu'un autre frère noir de peau se permette de sortir et tenir des propos discriminatoires, racistes et xénophobes envers son autre frère noir et sur le continent africain. Pendant que le monde acclame le Sénégal et salue la maturité politique du peuple sénégalais, il y a certains qui se lèvent pour aller sur des médias et dont on déroule le tapis rouge afin de tenir des propos discriminatoires envers une certaine communauté au Sénégal, à savoir la communauté guinéenne, mais plus précisément la communauté Peul. En plus de ça, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok, qui font des lives en longueur de journée. Ils pensent que s'ils ne trouvent pas du travail au Sénégal, c'est la faute de Peul Fouta, Diallo le boutiquier, ou qu'ils appellent d'ailleurs de manière très raciste, l'Endrin. Parce que si l'inflation n'est pas maîtrisée, c'est la faute du Peul Fouta. Donc ils ramènent tout à une seule communauté au Sénégal. Et connaissant la démographie sénégalaise, les étrangers constituent 2% de la population du Sénégal. Imaginez, sur 100% de la population du Sénégal, les étrangers ne constituent que 2%. Et dans ces 2%, on ne trouve personne à qui s'attaquer que les Guinéens, les Peuls de Guinée. Mais soyons précis, c'est pas tous les Sénégalais qui sont comme ça, qu'on se dise la vérité. Par contre, certaines arrivent à manipuler les plus profanes afin d'être très extrémistes, d'être très radicales, d'être très méchants envers les étrangers au Sénégal, à savoir les Peuls guinéens résidant au Sénégal qui travaillent paisiblement. Et donc ils sortent en longueur de journée pour scander carte de séjour pour les Guinéens, les Peuls Fouta, les Peuls Fouta. Alors, le nommé Tahirou Sarr, qui est un homme d'affaires, en politique, qui est d'ailleurs le président du parti nationaliste sénégalais, et dont la fortune n'est généralement pas citée sur les articles que moi j'ai eu à lire, aujourd'hui est la vedette de certaines chaînes de télé au Sénégal, à cause de ses propos racistes, xénophobes envers la communauté guinéenne. D'ailleurs, qu'il assume lui-même. J'assume être le raciste qu'on dit. Alors, le monsieur Tahirou Sarr, caché derrière son manteau de nationaliste, dont la cote de popularité ne fait qu'augmenter ces derniers temps à cause de ses sorties sur certains plateaux sénégalais, fait l'objet de controverses. Parce que c'est pas tous les hommes de médias qui sont d'accord avec ses propos. La manière de le dire parfois peut choquer, peut heurter, peut même prêter à de la vie, surtout quand il parle de la communauté guinéenne. Mais par contre, son message arrive à toucher une large éventail de personnes qui ne connaissent pas un peu l'histoire du Sénégal et l'histoire de la cohabitation entre le Sénégal et la Guinée. Donc Tahirou Sarr, étant proche de Diomaye et Sonko, qui sont aujourd'hui président et premier ministre, fait l'objet de sollicitations de certains jeunes, très extrémistes aussi, afin que Diomaye puisse nommer Tahirou Sarr au poste de ministre de l'Intérieur du Sénégal. Président Diomaye, lui franchement demande nationale pour jeunesse. Dañu bëgg nga falal ñu ki nga xamante ne mooy Tahirou Sarr, ministre de l'Intérieur. Ce genre de message devient de plus en plus récurrent et très soutenu sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok, parce que je vois en longueur de journée des jeunes comme celui dont j'ai cité au début de ma vidéo AVF, qui regroupe beaucoup d'autres jeunes intellectuels qui se permettent de tenir et soutenir ce genre de propos envers un autre Africain vivant
paisiblement dans leur pays, qui ne constitue aucune menace, qui travaille et se nourrit à la sueur de son front. C'est vraiment dommage de voir ces choses comme ça. Et moi d'ailleurs, je lance un appel aux autorités guinéennes de prendre leurs responsabilités, de faire en sorte de rétablir ces rapports diplomatiques entre la Guinée et le Sénégal. Et il faut aussi savoir que ceux qui demandent à longueur de journée ces cartes de séjour ne sont pas contre. On n'est pas contre que vous pensiez à rétablir la souveraineté de votre pays, d'avoir une même mise sur tout ce qui se passe sur votre pays. C'est très important de le faire. Cela relève de la prérogative de votre chef d'État et de votre gouvernement de faire cela. Tenir ce genre de propos sur un plateau télé, sachant qu'il y a des milliers de personnes, si ce n'est des millions de personnes qui pourront voir ce genre d'émission et qui ne comprennent pas ce qui se passe au Sénégal, met en danger la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Donc à nos autorités de prendre leurs responsabilités afin de rétablir les rapports entre la Guinée et le Sénégal. Nous ne sommes pas contre que vous exigiez à ce que les étrangers puissent disposer d'une carte de séjour, mais soyez vraiment juste. Que ça ne soit pas seulement imposé à la communauté guinéenne. Ça devient discriminatoire. Imaginez, ce même Tahirou qui assume et qui est très fier de sa posture de raciste va jusqu'à dire que s'il était appelé à prendre un taxi, il ne monterait jamais dans un taxi conduit par un Peul Fouta, par un Guinéen. Garé sama auto jël taxi sama auto su ko sénégalais dawalul du ma si dugg. D'accord man sama xaalis bu may dépense Sénégal ci famille Sénégal la jëm ci njabootu Sénégal la jëm maintenant nag bu dee loolu mooy racisme assumé. Parce qu'on est un pays pauvre et la priorité doit revenir principalement aux Sénégalais. Non, ça c'est le summum de la haine. C'est le paroxysme de la haine. Heureusement qu'il ne parle pas au nom du Sénégal dont tout le monde connaît, pays d'hospitalité, le pays de la Teranga. Heureusement qu'il ne parle qu'à son nom. J'espère que les médias sénégalais feront en sorte de ne plus inviter ce genre de personnes. Ça risque de fragiliser la cohésion sociale entre les Sénégalais et les Guinéens qui vivent en paix au Sénégal. J'espère que les autorités guinéennes prendront leurs responsabilités afin de protéger les Guinéens partout où ils sont dans le monde, afin de se sentir fiers d'être Guinéens partout où nous sommes dans le monde. Malades mentaux comme ceux-ci, des maudits parents qui vivent au Sénégal, toi tu as réalisé quoi pour eux? Toi tu as une fois conçu une maison pour ta mère, un de ton espèce doit venir t'asseoir. Je ne suis pas africain, moi je suis sénégalais. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Parce qu'un petit minable qui se donne une importance, un contenu, il pense qu'il est le défenseur. Hé petit, si tu dis toi tu as pine en bas de toi, faut être candidat à l'élection de ton village. Si tu as pu gagner même une élection dans ton village, c'est que toi là, on t'a acclamé.